Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine du lundi 23 au dimanche 29 mai 2022. Donc on va regarder avec un message du petit oracle des cristaux pour commencer. On va regarder donc l'ambiance générale de la semaine prochaine et ensuite on fera un petit point comme d'habitude par signe astrologique. Alors, les énergies générales donc de la semaine prochaine, du lundi 23 au dimanche 29 mai. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons Apophilite. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. On parle ici de lumière. Bon. Alors, lumière, prise de conscience, évidemment, il peut y avoir des réponses, des choses qui s'éclairent, des situations qui se débloquent. Voilà, on sent effectivement que les choses deviennent plus claires, en tout cas pour nous, dans notre tête, dans notre vision, dans notre esprit. Les choses s'éclaircissent. Bon, c'est plutôt chouette. Ok. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour la semaine prochaine, du 23 au 29, pour les énergies générales de la semaine prochaine. Hop. Ok, force spirituelle. Bon, alors on nous parle ici d'une situation qui est pas facile, ou qui n'a pas été facile jusqu'à présent. Quelque chose que l'on a porté à bout de bras, quelque chose où quelque part on était prêt à abandonner, on était prêt à tout laisser tomber. On avait, je sais pas, il y a vraiment cette notion de surcharge de travail, peut-être de grosse fatigue, de burn-out pour certains d'entre nous. C'est quelque chose de lourd, de difficile. Ça peut être sur le plan de la santé, j'entends aussi, pour certains. Peut-être que effectivement vous avez enchaîné les problèmes de santé, les grosses fatigues générales, je le ressens fortement d'un coup là. Donc il y a peut-être l'idée ici de trouver. La force spirituelle, c'est de trouver des réponses. C'est aussi des compréhensions, de savoir pourquoi est-ce que vous avez traversé ça et de comprendre que finalement, ben oui, parfois, la vie nous met des épreuves sur notre chemin pour qu'on puisse justement grandir, pour nous pousser à grandir, pour nous pousser à évoluer d'une certaine façon, à changer aussi certaines choses, ou en tout cas à procéder à des changements. Bon, là on nous parle aussi de ce que je vois, on a le troisième œil qui s'éclaire, qui s'active, donc effectivement on nous parle de clarté d'esprit, d'avoir l'esprit clair par rapport à une situation qui a pu être compliquée et difficile, par rapport à des épreuves que l'on a pu traverser ces derniers temps. On fait la lumière sur certaines choses. Alors moi j'ai l'impression que ce sera une semaine où on va être plutôt dans l'observation, dans l'écoute de soi. On a le retrait affectif ici qui effectivement nous parle de besoin peut-être effectivement de suivre son cœur, de suivre ses émotions, de savoir s'écouter soi, de prendre peut-être du recul, enfin d'être vraiment dans cette notion de j'arrête de vouloir battre, combattre, de forcer quelque chose ou d'être dans quelque chose de trop difficile. Je prends du recul nécessaire, en tout cas je me détache d'une situation pour essayer d'y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour la semaine prochaine, donc du 23 au 29 mai. Oh, nous avons l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc là aussi, on nous parle de clarté d'esprit, de réflexion, ou en tout cas de chercher la logique, ou peut-être des solutions logiques, ou en tout cas où les choses sont mises en lumière. Donc je pense qu'on aura des réponses. Moi, je ressens vraiment comme ça, on aura des réponses à nos questions. Ouverture d'esprit, ouverture de conscience, ça y est, on a les réponses qui nous manquaient, peut-être pour pouvoir se résoudre quelque chose, une situation fatigante, difficile, contraignante aussi. Oui, il y a vraiment cette notion-là. Ok. Eh oui, l'esprit de l'éléphant qui nous dit apprenez du passé, ben bien sûr. On pourrait atteindre un niveau de compréhension qui pourrait nous dire, nous permettre de comprendre effectivement pourquoi on en est passé par là et ce que l'on doit peut-être faire pour évoluer et pour avancer. Donc on aura peut-être des solutions aussi pour débloquer certaines situations. Allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour la semaine prochaine, l'énergie générale de la semaine prochaine, ok. Ouais, il n'y a rien ici. Bon, voilà.
tout simplement. Donc là, on nous dit effectivement qu'il y a des situations qui sont complètement vides de sens. Hein. Des choses pour lesquelles effectivement on s'était épuisé, hein, peut-être des combats, des luttes, ou en tout cas des situations bloquées qui nous montrent bien que là, c'est terminé. Hein. Le puits vide, c'est terminé. Il n'y a plus rien. C'est vide. Voilà. Point. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien d'enrichissant, il n'y a plus rien de nourrissant. Que ce soit dans un projet, dans une situation, ou peut-être tout simplement dans notre façon de voir les choses, là ça y est, hein, on comprend peut-être qu'on forçait peut-être dans la mauvaise direction, qu'on avait emprunté un mauvais chemin. Voilà, en tout cas, ça va nous paraître beaucoup plus clair. On fait la lumière sur ce qui n'est plus bon pour nous, sur ce qui n'est plus viable pour nous. Et nous avons l'esprit du fleuve qui nous invite à l'aventure. Mouvement vers l'aventure, mouvement vers la nouveauté, vers tout ce qui est un peu inédit, vers les changements. Hein. Donc bon, tout dépend ce qu'on est en train de vivre, ce que vous vivez vous en ce moment, mais c'est vraiment l'idée ici de nous forcer à lâcher tout ce qui n'est plus du tout bon et nourrissant pour nous et d'être plutôt dans la nouveauté, dans le nouveau départ, dans le renouveau, les énergies nouvelles. Bon, on va essayer de voir par signe astrologique, comment ça va se traduire? Alors, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, donc les énergies du bélier. Pour la semaine prochaine, donc pour les béliers. Bon, j'ai l'impression que vous allez vous sentir guidé. Hein. Vous allez sentir effectivement le côté protection, le côté rassurant de votre bonne étoile, hein, de votre d'avoir l'impression effectivement d'être guidé, d'être bien guidé, d'être protégé, d'être accompagné. On est sur quelque chose d'assez spirituel. Donc là, on voit bien effectivement que vous êtes guidé dans une direction et qui vous invite, si vous voulez, à tourner le dos à quelque chose. Donc ça résume tout à fait ce tirage qui effectivement va vous pousser à aller dans une autre direction. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Ça peut être le passé, ça peut être une relation, ça peut être un projet, quelque chose pour lequel vous vous êtes épuisé. Vous le sentez au fond de vous finalement, hein, vous le savez, hein, ce que vous devez lâcher. Mais là, aujourd'hui, ça y est, il y a quelque chose que vous devez laisser tomber. Alors, on vous parle ici Alors, cette carte-là parle d'isolement, de sortir de quelque chose, de prendre du recul peut-être. Moi, j'ai vraiment cette sensation de couper certains liens ou de prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir justement trouver les réponses et avoir vraiment la réponse, être vraiment connecté à ce que vous voulez vraiment. Et pour moi, on vous invite à tourner le dos à quelque chose. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine? Les opportunités. Ah, vous allez être guidé vers quelque chose de nouveau. Oui, il y a quelque chose qui progresse dans le bon sens. Donc oui, effectivement, il y a des opportunités, des occasions. Vous aurez l'opportunité, effectivement, de vous sentir à votre place, peut-être ailleurs. Hein. Il y a vraiment cette notion d'un ailleurs. Ok. Quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens pour la semaine prochaine pour les béliers? Vous avez le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir votre chef de file, un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue l'heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne, vous. C'est charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Donc là, il y a vraiment une énergie ici qui vous invite à passer à l'action, qui vous invite à prendre les devants, qui vous invite peut-être à saisir l'opportunité ou à créer des opportunités, en tout cas pour pouvoir, peut-être pour pouvoir justement aller vers l'inconnu, hein, aller vers quelque chose de nouveau et laisser quelque chose derrière vous. J'ai l'impression que vous allez vous sentir guidé, donc peut-être que les opportunités, les occasions, ça va être des heureux hasards, des synchronicités qui vous montrent le chemin. Vous allez vous sentir guidé. Je le ressens fortement, les béliers. Ok. Allez, on va voir maintenant pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Alors les taureaux, vous avez un coup de déprime. Il y a quelque chose qui vous pèse un peu sur le moral ici. Ici, on a une vague, d'accord. Et on a le mouvement ou le travail. Alors peut-être que c'est quelque chose en lien avec le travail, hein, qui vous tracasse un peu. Il y a peut-être une baisse d'énergie, une baisse de morale.
Alors le VRP, ça peut être aussi une carte de mouvement qui vous invite à bouger, hein, peut-être à sortir d'un contexte. Si vous êtes, je sais pas, si vous êtes chez vous, si vous êtes... si vous avez tendance à vous renfermer un peu sur vous-même, on vous dit ici, non, soyez plutôt dans le mouvement, forcez-vous un peu à sortir, forcez-vous un peu à sortir d'un mood un peu négatif pour pouvoir justement créer peut-être justement une vague d'abondance. Ici, vous avez la carte de l'abondance. Hein. Donc, ne vous renfermez pas comme ça sur un moral négatif, soyez plutôt dans le... Voilà. Forcez-vous à se bouger et à sortir. Voilà, l'ouverture, c'est exactement ça. Ok. Vous avez quelque chose à... Alors, pour moi, la carte de la construction, ça parle effectivement de quelque chose à construire, mais de quelque chose surtout à stabiliser, à poser peut-être les bases d'un projet, d'une situation. En tout cas, voilà, pour pouvoir construire quelque chose de nourrissant, il va falloir être dans l'ouverture aux autres ou à l'autre. Donc à mon avis, ça se joue sur le plan relationnel, hein, les taureaux. Alors c'est peut-être lié au travail aussi, hein, si vous avez un travail qui demande justement à être dans l'ouverture, dans les échanges, dans la communication, eh bien il va falloir se forcer vraiment à prendre les devants et ne pas rester trop dans quelque chose de négatif. Peut-être un manque de confiance, justement, un manque de confiance en vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Quel est le conseil pour les taureaux? Vous avez la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière. Bon, bah, c'est peut-être là que ça se joue, ça, hein, la peur de manquer. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça y est, il y a quelque chose ici par rapport à une espèce de vague comme ça d'abondance. Hein. Soit parce que vous avez investi beaucoup, il y a un sentiment d'insécurité. Moi, je le ressens fortement. C'est comme s'il y a quelque chose ici qui vous fait peur ou qui vous met dans un état d'esprit négatif. Et là, on vous dit non, il va falloir vous ouvrir, il va falloir vous forcer vraiment à bouger, à être dans le mouvement, à être dans l'ouverture et ne pas vraiment nourrir un état d'esprit négatif. Ok. Les taureaux. Alors, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Alors, on vous parle d'une transformation. Ok. Alors vous avez vraiment quelque chose. Ici, on vous parle de votre lien à l'argent, de votre lien à la matière, de votre lien aux richesses, de façon générale. Là, j'ai l'impression qu'il y a une très très grande transformation par rapport à ça. Alors, soit parce que vous vivez un gros changement, peut-être au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau de, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Soit c'est votre vision de l'argent, ou votre vision, ouais, votre rapport à l'argent qui change. Ici, vous avez vraiment les émotions. Hein. C'est la carte des émotions, c'est la carte de l'amour de soi, l'amour peut-être aussi au sens très très large, l'amour universel. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait que vous avez un changement de regard. Vous coupez avec peut-être le sentiment de manquer de quelque chose, ou la peur de vouloir manquer de finances, de matériel, de vouloir vous retrouver dans quelque chose d'inconfortable. J'ai l'impression que vous serez plutôt dans l'accueil de ce qui vient, et non plus dans l'attente ou la peur du manque. Il y a quelque chose qui change assez radicalement chez vous à ce niveau-là. C'est pour ça que vous avez la lumière, hein. C'est-à-dire qu'on vous apporte peut-être une nouvelle vision de votre rapport à la matière, à l'argent, et du coup il y a un détachement qui peut se faire, et du coup un soulagement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Construction, pareil. On vous parle de bases solides, des choses que vous avez construites, peut-être aussi des croyances que on vous a inculquées depuis toujours, qu'il faut avoir, je sais pas, un CDI pour faire un crédit, pour acheter une maison, vous savez, des genres de traditions, ou en tout cas de croyances comme ça, qu'on ne peut pas être heureux sans ça. Hein. C'est quelque chose qui est en lien avec votre stabilité, sur le plan matériel, et qui là change radicalement, mais c'est surtout votre regard qui change et qui fait qu'il peut y avoir une libération. Là, vous retrouvez plus de dynamisme. Vous retrouvez un état d'esprit plus positif, plus léger. Je le ressens fortement. Ok.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Oui, 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Donc c'est vraiment ça, hein. Pour moi, c'est lié aux peurs de manquer. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, vous vous libérez de quelque chose qui était difficile pour vous. Et pour moi, c'est lié avec la notion de confort, la notion d'argent, la notion d'avoir. Hein, peut-être que vous aviez aussi... vous étiez dans les achats compulsifs ou dans quelque chose comme ça. Et là, on vous dit que ça y est, vous avez profondément... Votre regard a profondément changé par rapport à ça, ce qui fait que vous retrouvez un sentiment de plénitude, de sécurité intérieure, puisque vous n'avez plus l'impression de manquer de quoi que ce soit. Ok, donc ça c'est chouette. Alors, pour vous les cancers. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. La semaine prochaine. Savoir et connaissance, compréhension, ok. Opportunité, oui. Et déplacement, mouvement. Alors vous les cancers, il y a peut-être effectivement, vous allez apprendre une nouvelle, hein, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle ici qui va vous permettre de saisir l'occasion de vous déplacer, peut-être de partir en voyage, en vacances, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, c'est une occasion, c'est une opportunité ici, en tout cas vous allez pouvoir y voir plus clair, savoir et connaissance, il y a aussi la compréhension, il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer... Force, ok. Bon, bah en tout cas, vous retrouvez du poil de la bête, vous retrouvez toute votre vitalité, votre énergie, votre force, votre courage aussi, hein, pour pouvoir saisir les opportunités. En tout cas, ici, ça vous parle de déplacement, donc peut-être que vous allez avoir envie, je sais pas moi, d'apprendre des choses, de vous lancer dans une nouvelle formation, dans quelque chose ici qui vous donne l'occasion, en tout cas, d'apprendre des choses. On parle de construction, encore une fois. Bon, bah voilà, quasiment tous les signes jusqu'à présent... on nous parle de construction, on nous parle de stabilité, retrouver, de sécurité, mais surtout voilà, de quelque chose qu'on peut construire pour l'avenir. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, vous avez la carte exprimer ses rêves, vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, il y a une opportunité. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir saisir, en tout cas vous allez y voir plus clair, vous allez apprendre des choses. Donc il est possible qu'il y ait un déplacement, effectivement. Donc soyez vraiment dans... voilà, ayez la force, ayez la volonté et le courage de saisir ces opportunités qui vont vous permettre d'avancer et de vous diriger vers ce que vous avez envie, hein, vraiment de créer, hein, les cancers. Donc on est vraiment dans la créativité, je le ressens fortement. Ok. Alors, les lions, ascendant lion et lune en lion. La semaine prochaine pour les lions. La chance, les petits coups de chance, les synchronicités, les messages de l'univers, les heureux hasards. Alors, on vous parle de la période de l'hiver, ou alors... Ah, c'est quelque chose en lien avec cette période-là, d'accord, ou quelque chose qui était bloqué. En tout cas, on vous parle de quelque chose qui a été reporté. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est quelque chose qui a traîné, qui a été retardé, qui a pris du retard, qui a... un blocage peut-être, ou une situation qui a été bloquée, qui a pris du retard. Bon, là, bim, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui, d'un seul coup, hein, pour moi, ça vous apporte la lumière, la clarté d'esprit, la réponse peut-être aussi à quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. Ok. Donc Lion, ascendant Lion, lune en Lion, la semaine prochaine. Ah, c'est en lien avec les finances. Ben, peut-être que voilà, vous allez enfin toucher quelque chose qu'on vous devait depuis quelque temps, quelque chose qui était bloqué. Hein. Je sens beaucoup l'administratif pour beaucoup d'entre vous. Hein, ça pouvait avoir un lien avec l'administration. Voilà, il y a quelque chose de très très original. Alors quelque chose qui vous corresponde vraiment. Alors c'est peut-être en lien avec un financement ou quelque chose en lien avec, je sais pas, une orientation professionnelle. Ou on vous parle de votre côté original, de votre côté très personnel. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on vous doit, enfin moi je ressens vraiment quelque chose qu'on vous doit ou quelque chose qui vous est accordé mais qui a mis du temps, ça a été long, ça a été retardé. Ok.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Lion, ascendant Lion et lune en Lion. Bon, 9 de l'émotion, super. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Donc ça y est, quelque chose qui était bloqué se débloque pour vous cette semaine. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, alors faites-vous plaisir. Ben voilà, profitez de cet instant. Là, il y a vraiment quelque chose. Et j'ai vraiment le sentiment pour vous les lions, c'est comme si vous avez perdu espoir. Comme si vous avez dit, bah non, bah finalement, cet argent-là, bah, je le toucherai jamais parce que j'y ai pas droit, ou voilà, enfin, quelque part, vous avez lâché prise, vous n'y croyez plus. Et là, bim, il y a quelque chose qui se débloque d'un seul coup. Ok. Super. Alors, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour la semaine prochaine. Ah, ben vous avez le troisième œil aussi, hein, vous voyez. Vous avez le côté très clarté d'esprit, troisième œil, l'intuition développée aussi, quelque chose, prise de conscience. Pour moi, je pense qu'on est sur une prise de conscience ici. Il y a quelque chose qui s'éclaire. On vous parle d'une femme, ou du côté yin, hein, comment l'énergie féminine, la polarité féminine. Et ici, on a un lien aussi avec le côté matériel. Hein, le fait d'avoir, le fait de posséder peut-être quelque chose hein, sur le plan matériel. Ça peut être la situation financière et matérielle. Là, il y a une clarté d'esprit. Il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à vous ou par rapport à une femme de votre entourage. Voilà, vous apprenez quelque chose. Il y a des réponses à certaines questions. En tout cas, ça s'éclaire pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vierge. Ascendant Vierge et lune en Vierge. La sensibilité, oui, j'ai l'impression qu'au niveau intuitif, c'est quelque chose qui va être important. Bon, il va être question de discuter. Hein. Dialogue, discussion, communication autour de l'argent, autour du peut-être d'un bien, bien immobilier, un bien matériel, quelque chose où il y a eu investissement, il y a quelque chose quand même. Là, il va falloir discuter de ça. Donc, ça peut concerner peut-être une femme de votre entourage. Oui. Ou alors la sensibilité par rapport à ça, le côté féminin, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge. Bon, on n'est pas d'accord. Hein. On sent qu'il y a des divergences d'opinion dans votre façon peut-être de gérer un patrimoine, de gérer quelque chose. Il y a quelque chose à gérer ici, je le sens. Alors, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, il y a un besoin de vous positionner, il y a un besoin peut-être de défendre effectivement votre point de vue. On est vraiment là-dessus, hein, sur la vérité intérieure, sur votre vision, votre état d'esprit vis-à-vis de quelque chose en lien avec le matériel, avec un bien matériel, je le ressens. Et là, il y a une divergence d'opinion avec une femme peut-être de votre entourage. Donc il va falloir vous faire confiance. Écoutez-vous, écoutez ce qui vous semble être le plus juste pour vous et défendez votre position. Pour vous les vierges. Voilà. Ok. Les balances. Ascendant balance et lune en balance. Donc, pour la semaine prochaine, pour les balances. Alors, vous avez l'œil fermé. Alors, on vous parle de... Alors, soit quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, alors ça peut être un enfant que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, par exemple, parce qu'il y avait eu peut-être des conflits autour de vous, ça peut être un enfant de la famille, il y a eu un éloignement, il y a eu quelque chose en lien avec des enfants, mais ça peut être aussi... la carte de l'enfant peut parler de renouveau, de nouveauté, d'innocence. C'est comme si vous n'aviez pas vu quelque chose, vous étiez passé à côté de quelque chose, ou en tout cas il y a quelque chose là qui s'éclaire. Vous allez prendre conscience, hein, la lumière est faite, il y a des réponses qui sont arrivées. En tout cas ça peut concerner votre enfance aussi, hein, ça peut concerner vraiment votre enfance, ou en tout cas une idée de renouveau. C'est en lien avec des hostilités ou des choses, des situations où vraiment, voilà, il y a eu des difficultés dans le passé. Je ressens vraiment ça.
Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Balance, ascendant balance. C'est en lien, ah ouais, avec votre enfance. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut avoir un lien avec votre enfance aussi. Hein. Là, il y a une prise de conscience, une compréhension qui fait que ça vous apporte une clé. Oui, ça peut concerner vos relations, hein, de façon générale. Donc là, il y a peut-être quelque chose en lien avec votre enfance ou avec les enfants. Vous voyez comment vous... Hein, ça match pour vous, mais c'est au travers de vos relations, ça impacte vos relations. Il y a votre côté très autonome, hein, donc c'est peut-être pour ça que pour certains, soit vous avez besoin de retrouver votre autonomie, d'être vraiment, de vous retrouver seul, voilà, parce que il y a besoin de effectivement de vous émanciper, hein, par rapport à un lien, par rapport à un partenaire. Pour d'autres, ça peut être le fait de se retrouver seul et d'avoir du mal à créer du lien avec ses partenaires ou son partenaire. Vous voyez, il y a un travail à faire et pour moi, je pense que vous allez y voir plus clair et c'est en lien avec votre enfance ou avec le côté enfant. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un déblocage qui pourrait se faire pour vous où vous vous rendez compte que les difficultés que vous avez dans vos relations de façon générale sont peut-être dues à quelque chose d'inconscient. Voilà, donc là il y a une réponse qui peut être apportée, il y a la lumière qui peut être faite là-dessus et qui va vous permettre de débloquer quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Balance, ascendant balance, ok d'accord. Vous avez le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec des infos. Ouais. Ok. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez et allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là, il y a vraiment l'idée, effectivement, d'apprendre quelque chose en lien avec votre enfance ou avec les enfants, qui fait que, ok, là, il y a une relation, voilà, il y a une clé. Pour moi, il y a un déblocage qui peut se faire pour vous, les balances. Ok, d'accord. Alors, les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, le rapport à l'argent pour vous, les scorpions. Ouais, vous allez apprendre quelque chose, savoir, connaissance, compréhension, peut-être par rapport à votre rapport à l'argent. Ah, et ici on parle de signature. Bon, on peut être sur un achat, sur un investissement, sur quelque chose qui engage une somme d'argent. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Choix, décision, bah oui. La signature, à mon avis, c'est vous. L'engagement, signature, engagement, c'est quelque chose voilà, qui fait que vous avez décidé, vous avez choisi de vous engager ou pas. Ici, on parle de partage, on parle d'équité, de quelque chose d'équilibré, de juste, de chercher en tout cas, ouais. Alors, ça peut avoir un rapport avec la justice aussi, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, donc vous allez apprendre une nouvelle en lien avec ça. Mais en tout cas, on vous parle de quelque chose de juste, d'équitable, dans la notion de partage. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. 9 de la prospérité. Bon, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous des petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez. Bon, bah il y a une bonne nouvelle, effectivement. Donc là, on vous dit que peut-être que vous avez fait les bons choix et que du coup, ça y est, il y a un engagement, une signature, quelque chose en lien avec peut-être je sais pas, un crédit, enfin voilà, en lien avec une somme d'argent ici qui va vous permettre effectivement de vous sentir plutôt serein et sereine par rapport à ce que vous avez mis en place. Hein, ça peut être des démarches que vous avez effectuées qui aboutissent en tout cas cette semaine. En tout cas, on vous parle de signature, d'engagement, donc voilà. Donc c'est plutôt positif pour vous les scorpions. Les choses s'éclaircissent, hein, vous y voyez plus clair dans vos projets et aussi dans ce que vous devez laisser de côté. Donc effectivement, il y a une direction qui devient plus claire pour vous les scorpions. Alors, les sagittaires. Sagittaire, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Pour la semaine prochaine, pour les sagittaires. Alors, vous avez la carte de l'homme.
Vous avez la transformation. Et vous avez les loisirs, le voyage, les vacances. Bon, alors ici on vous parle d'une... alors, soit d'un lien qui se coupe, qui se tranche, une décision, hein, peut-être effectivement de couper un lien avec un homme et de décider de partir en vacances, en voyage ou quelque chose comme ça. Ou alors c'est un homme qui décide de mettre fin effectivement à une sortie, un loisir, quelque chose qui était prévu. Bref, en tout cas il y a du changement, ça bouge, il y a de la transformation ici. En tout cas ça va vous permettre effectivement d'y voir plus clair, peut-être quant à ce qui n'est plus bon pour vous. Peut-être que c'est en lien effectivement avec une relation avec un homme ici et vous vous rendez compte que bah non, ça ne mène nulle part. Hein. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Le partage, ouais. On me parle d'équité, d'équilibre. Il faut que ce soit juste, il faut que ce soit équitable. Hein. Si c'est une relation avec un homme ici, vous vous rendez compte que ça ne l'est pas, alors à ce moment-là, vous décidez de mettre un terme à cette relation-là. En tout cas, il y a une transformation, il y a quelque chose qui change ici. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de garder l'état d'esprit positif, vibration positive, c'est vraiment, je me sens plutôt bien, parce que je sais que, voilà, je sais ce qui est bon pour moi. Hein, il y a vraiment cette notion de vibration positive. Ok. Ou en tout cas, il y a un détachement. La carte de la mort, la transformation, c'est aussi le détachement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Oui. Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, effectivement, il y a une situation qui vous pousse à regarder les choses différemment et là, il y a un équilibre qui peut être retrouvé. Hein. Mais pour ça, il va falloir vraiment... pour moi, transformer un lien ou changer quelque chose radicalement ou profondément pour pouvoir retrouver un équilibre ici. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, les Sagittaires. Alors, on va regarder pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, pour la semaine prochaine. Donc, pour les Capricornes, on a la carte du H, déplacement rapide. Alors, ça peut être une hospitalisation pour certains d'entre vous, rapide, hein, on peut être sur une petite hospitalisation, petite intervention, mais ça peut être tout simplement aussi un déplacement ici. Il y a quelque chose qui vous plaît pas trop là. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui est pas agréable. Bon, c'est vrai qu'une intervention à l'hôpital, c'est pas agréable. Il y a un déplacement, il y a quelque chose. Bon. Ça, j'ai l'impression ici que cette situation-là qui vous pèse, qui vous bloque, quelque chose ici qui peut être sur le plan de la santé, hein, mais peut-être pas que, il y a peut-être aussi une hostilité quelque part, quelque chose de bloqué. Je sens ici que c'est fait quelque part pour que vous puissiez réfléchir, que vous puissiez vous observer, vous écouter, vous peut-être écouter votre corps, hein, s'il s'agit effectivement d'un problème... un problème de santé, là c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'on vous met dans cette situation-là pour que vous puissiez faire la lumière justement sur ce qui ne va pas. Vous avez besoin de comprendre quelque chose qui est à l'intérieur de vous. On parle d'émotions, peut-être effectivement de blessures, quelque chose à l'intérieur de vous qui doit être mis en lumière ici. C'est en lien avec le H. Alors le H, ça peut être... la difficulté à trouver de l'harmonie, hein, ça peut être les hostilités, ou en tout cas les choses qui sont assez difficiles de façon générale. Là, on a vraiment... Alors, ça peut être lors d'un déplacement aussi, hein, on a vraiment le déplacement rapide, la rapidité dans le déplacement, dans les choses qui arrivent, mais c'est pour vous permettre effectivement ici de réfléchir, de prendre du recul, pour vous observer, pour vous écouter. Je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous bloque un peu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dialogue. Ah. Ouais, ça va vous demander beaucoup d'efforts, moi je le ressens. Hein. Alors soit ça concerne le travail, ou soit ça concerne effectivement un travail que vous devez mener sur vous, des efforts que vous devez faire, surtout dans votre façon d'exprimer les choses. Il y a un besoin de dialoguer, il y a un besoin de communiquer sur ce qui ne va pas en vous pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Là vous allez faire la lumière, en tout cas mettre la lumière sur ce qui ne va plus, sur ce qui ne va pas. D'ailleurs vous devez le sentir pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Ouais, je le sens. Hein. Donc il y a peut-être un déplacement, hein. Il va peut-être falloir se confronter à quelqu'un ici, de dire ce que vous ressentez parce que pour vous, vous en avez besoin. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Ouais, 5 de la pensée, vraiment. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous mettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Là, vous avez besoin de parler, hein, les Capricornes. Il y a quelque chose qui ne va pas intérieurement. Vous avez vraiment besoin d'évacuer quelque chose. Donc, n'hésitez pas à discuter. N'hésitez pas à vous confier peut-être à des personnes de confiance. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il va falloir dire ce qui ne va pas aux personnes concernées, hein. Si vous avez effectivement des disputes, de l'hostilité, hein, avec, je sais pas, la famille, les amis, ou votre partenaire, il y a un besoin de dire ce que vous avez sur le cœur, c'est important pour vous. Voilà, donc cette semaine, je pense que ce sera la semaine pour ça. Il y a un besoin de vous alléger, les Capricornes. Ok. Hop. Les Verseaux. Alors, Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pour les Verseaux, la semaine prochaine. Alors, on vous parle de maison, foyer, famille. Ok. Ah, on vous parle d'inconnu. Une zone d'ombre. Voilà, quelque chose qui concerne peut-être votre lieu de vie aussi, pour certains d'entre vous, ok? Bon, là, on vous parle effectivement de prise d'initiative. Cette carte-là parle d'entreprise, prise d'initiative, peut-être un projet par rapport à votre lieu de vie, quelque chose, effectivement, qui n'était pas prévu, ou quelque chose, voilà. Là, il y a quelque chose de... Bon, pour le moment, il y a le noir, c'est la vacuité, c'est le néant, c'est l'idée ici de ne pas savoir où on met les pieds. Il y a l'inconnu, hein. Pour moi, il y a la part d'inconnu. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est en lien avec le foyer, la maison, Verseau, le partage. Ah! Et oui, on retrouve les initiatives. Bon, ça peut être... Alors, le partage, ça peut être un contrat, une union, une signature. Ça peut être le fait de vivre, d'emménager chez quelqu'un, hein, par exemple, ou quelqu'un emménage chez vous. Bref, là, on découvre quelque chose de nouveau. Bref, vous ne savez pas comment ça va se passer. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse peut-être un peu sur le moral parce que il y a peut-être une appréhension, une peur, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous invite à prendre des initiatives pour être dans cette notion d'union, de partage, de vivre en coloc, en communauté. Il y a quelque chose en lien comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Verseaux. Messager de l'émotion. Oh. Une situation qui fait naître des émotions nouvelles et qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Donc, il y a quelque chose qui évolue. Alors, si c'est une relation qui évolue, bah, vous allez peut-être passer à la case supérieure. Vous allez peut-être parler de vivre ensemble, de partager un lieu de vie. Hein, c'est possible. Sinon, ça peut être un engagement, en tout cas dans un projet. Et du coup, les émotions, voilà, c'est un projet qui tient à cœur quand même, hein, les émotions sont assez fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Donc voilà, vous apprenez quelque chose qui fait que émotionnellement, voilà, c'est fort. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, il y a vraiment cette notion de prise de décision. Pour moi, il y a quelque chose il y a un engagement ici dans un projet qui tient à cœur, ou peut-être dans une relation qui évolue assez vite. Mais il y a de l'incertitude, il y a de l'inconnu, donc il y a peut-être des peurs qui remontent à la surface. Bon, bah laissez-vous aller, hein, les Verseaux. Hein, j'ai envie de dire, là... Là, il n'y a que ça qui pourra vraiment vous apporter la lumière. Il n'y a que l'expérience qui pourra vous répondre à vos incertitudes et qui pourra vous montrer si ça va se faire ou si ça va être... oui, si ça va se faire ou pas. Hein, vous voyez, et là, il va falloir... ça ne dépend pas de vous. Il va falloir lâcher le contrôle. Alors, les poissons. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson pour la semaine prochaine. Alors, le rapport à l'argent pour les poissons, une situation financière. Ouh, on vous parle d'abondance pour vous. D'accord. Alors, c'est quelque chose qui a été bloqué, quelque chose qui a été difficile. C'est peut-être quelque chose où, en tout cas, il y avait blocage, il y avait frustration, il y avait peut-être conflit autour d'une somme d'argent ou d'une situation financière. Il y avait peut-être, je sais pas, une difficulté quelconque. En tout cas, ici, on vous parle d'abondance. Il y a peut-être des réponses, des choses qui s'éclairent par rapport à ça, peut-être par rapport à votre rapport à l'argent.
hein, vous étiez peut-être dans le blocage par rapport à l'abondance, hein, la loi d'attraction peut-être aussi. Et là, il y a quelque chose de positif qui arrive, il y a un déblocage. Alors, oui, on vous parle d'équilibre retrouvé, d'harmonie retrouvée et d'équité, d'équilibre, le partage. Bon, il y a quelque chose qui revient à sa juste place, quelque chose qui se rééquilibre. C'était peut-être un blocage sur le plan financier, des retards dans des paiements, des choses comme ça. Bref, là, il y a un budget qui est rééquilibré, il y a de l'harmonie, les choses s'apaisent un petit peu pour vous les poissons. Ok. Alors, pour les poissons, lune en poisson. Oh, As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se règle par rapport aux ressources. Argent, conseil ou aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, vous voyez, ça évolue par rapport à votre situation financière. Donc, quelque chose qui était difficile et bloqué jusqu'à présent. Là, ça y est, il y a des réponses, il y a du soutien, il y a de l'aide. En tout cas, on y voit plus clair et ça nous permet de retrouver une forme d'équilibre au niveau de notre budget ou au niveau effectivement d'une situation qui se régule en fait, voilà, qui se règle. Voilà les poissons. Et voilà pour vous les signes. Donc j'espère que en tout cas cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.